Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la moitié, un peu moins de la moitié des soldats français qui étaient stationnés au Niger ont quitté le Niger à destination du Tchad. Pourquoi je dis un peu moins de la moitié? Puisque, en fait, il n'y avait pas que 1500 soldats français, il y en avait 3500. Donc 1500 sont partis et 2000 sont restés au Niger ou autour du Niger. Maintenant, pourquoi la destination du Tchad? Qu'est-ce qui justifie ça? Le Tchad avait refusé que la CEDEAO, et notamment la France, puisse utiliser son sol pour faire la guerre contre son voisin nigérien. Ce qui est une bonne idée, une bonne chose. Mais pourquoi ils sont allés quand même au Tchad? Parce que depuis qu'ils sont arrivés au Tchad, on n'a pas appris qu'ils ont continué. Ils sont au Tchad. Pourquoi? Ils devraient faire comme ils ont fait pour quitter le Mali, pour aller au Niger. C'est-à-dire qu'ils ont traversé le Burkina Faso et puis ils sont allés directement au Niger, parce que c'était ça leur destination. Si c'était la France, ils devaient passer, ils arrivent au Tchad et puis ils continuent. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Qui est responsable? Quand on sait qu'au Tchad même, la jeunesse tchadienne demande le départ des troupes françaises qui sont déjà là. 9 bases militaires françaises au Tchad. Ceux-là vont venir compléter, peut-être créer la 10e. En dehors de la jeunesse tchadienne, le Parlement de transition tchadien, lui aussi, demande à Kaka Déby de se débarrasser des bases militaires françaises. Mais pourquoi? Au lieu de faire partir ceux qui sont là, Kaka Déby reçoit d'autres. Il y a 2 responsables. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a Kaka Déby lui-même, qui est tombé dans le piège occidental, qui a cédé au chantage, mais il y a aussi l'opposant Succès Masra. Eh oui, il y a aussi l'opposant Succès Masra. Ce sont 2 responsables de la présence militaire française au Tchad. Ce sont les 2 qui sont responsables du fait que les soldats qui étaient au Niger ont quitté le Niger pour venir stationner maintenant au Tchad, pour venir renforcer la base du Tchad et probablement trouver des moyens pour nuire ou pour déstabiliser le Niger. C'est tout. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Bon, pourquoi Succès Masra, qui n'est pas aux commandes, c'est un opposant, c'est un homme politique, comme il y en a plusieurs d'ailleurs au Tchad. Il y a plusieurs hommes politiques. Mais pourquoi je parle seulement de Succès Masra? Ce n'est pas parce que c'est le plus important homme politique, non. Loin de là. Mais c'est parce que sa responsabilité est évidente.
Vous savez, depuis qu'il y a eu les événements du 20 octobre dernier, 2022, Succès Masra s'était rendu aux États-Unis. Il faisait la navette entre les États-Unis et l'Europe. Lui-même, il appelle ça « j'étais parti à l'international », informer l'international. Il est allé informer ses pairs. Succès Masra, qui n'était pas poursuivi, est sorti. Et il est allé. Et il est resté calme. Vous voyez? Et quand il y a eu le coup d'État au Niger, et que les nouvelles autorités ont demandé le départ des troupes françaises, et que ces gens n'étaient pas reçus par le Bénin, et le Togo, l'Algérie, ni même le Nigeria, le seul point de chute pour eux, c'était le Tchad, puisque le Tchad, ils ont déjà des forces. Alors c'est là qu'ils vont réveiller Succès Masra, pour venir parler de la démocratie. Vous voyez maintenant le concept, la démocratie. Nous voulons la démocratie, nous voulons des élections. Il n'y a pas à reporter les élections. Ce qui est important pour nous, c'est les élections. Si on organise les élections, Kaka Déby gère mal, c'est moi qui gère bien. Moi, je veux mobiliser. Moi, je veux apporter de l'argent. Moi, je veux bien gérer le pays. Avec quoi? Il ne vous dit pas qu'est-ce qu'il pense du franc CFA. Il ne vous dit pas, mais qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces troupes françaises qui sont sur son sol, que les populations tchadiennes ne veulent plus. Voilà. Donc, vous voyez, on l'a amené pour faire du chantage à Kaka Déby. Pour faire croire à Kaka Déby que si tu ne nous reçois pas, nous, on doit lui donner des moyens politiques et communicationnels pour te descendre. Voilà l'enjeu. Et Succès Masra le sait. Succès Masra n'est pas un panafricaniste, contrairement à ceux qui le prenaient pour je ne sais quoi. Ce n'est pas un panafricaniste, c'est un démocrate. Je vous ai bien dit qu'il y a une différence entre un démocrate et un panafricaniste. Ce sont deux idéologies différentes. Les objectifs des démocrates ne sont pas les objectifs des panafricanistes. Pour ceux qui sont panafricanistes et qui savent ce que c'est que le panafricaniste. Eh oui. Les panafricanistes sérieux savent qu'ils sont différents des démocrates. Ils le savent que dans nos pays-là, il ne peut pas avoir démocratie. Non. C'est pour ça qu'on a toujours échoué. C'est pour ça qu'on a toujours ce que les gens appellent des dictateurs. Mais en fait, ce n'est pas des dictateurs. Ce sont des dirigeants qui sont là par la force des choses, le temps que les Africains puissent prendre conscience de la nécessité d'avoir leur souveraineté et les populations vont prendre les choses en main pour nommer, pour apporter, par n'importe quel moyen qu'il soit, des dirigeants. Bref, vous voyez, Succès Masra, c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui veut l'organisation des élections, qui veut le pouvoir, qui se dit qu'il va gérer mieux que Kaka Déby, mais qui ne vous parle pas de la souveraineté du Tchad, qui ne vous parle pas du franc CFA, qui ne vous parle pas des bases militaires françaises au Tchad et partout en Afrique. Il ne dit pas un mot là-dessus. Parce qu'il ne faut pas froisser ses maîtres. Il ne faut pas froisser ceux qui vous entretiennent. Il ne faut pas froisser ceux qui, comment dirais-je, vous offrent leur plateau de télévision. Parce qu'on pense que quand on passe sur RFI et France 24, c'est qu'on est écouté en Afrique. C'est qu'on est un bon leader. Mais c'est faux, les gars. C'est faux. Nathalie Yam n'est jamais passée sur France 24, c'est sur RFI. Mais je suis sûr que si on la met devant Paul Biya aujourd'hui, face à face, je crois que beaucoup de Camerounais vont voter pour Nathalie Yam. Dans le cadre d'une démocratie réelle. Pareil, si on met Nathalie Yam et Alassane Ouattara, beaucoup des Africains vont voter pour Alassane Ouattara et plutôt pour Nathalie Yam. Et pourtant, elle n'est jamais passée sur France 24, sur RFI. Je n'ai jamais vu
comment vous l'appelez, Kémy Séba, sur RFI France 24. Je ne l'ai jamais vu sur ces chaînes. Mais si aujourd'hui, on demande à la jeunesse béninoise de choisir entre Kémy Séba et Patrice Talon, je pense qu'il y a de fortes chances, si c'est vraiment la vraie démocratie, s'il y a la transparence, il y a de fortes chances que Kémy Séba puisse être le favori. Et pourtant, donc, ce n'est pas parce qu'on passe sur RFI France 24 qu'on est un leader, qu'on est un panafricaniste. Non, les vrais panafricanistes ne passent pas sur ces chaînes. Vous n'avez jamais vu, comment vous appelez, le président Bandakani sur RFI ou sur France 24. Vous n'avez jamais vu le président Mbelek, le professeur Mbelek. Vous n'avez jamais vu le doyen Patrick Ndong, ou encore, ils sont nombreux, comment on appelle cette dame algérienne qui qui nous donne beaucoup d'informations et de révélations sur Afrique Média. Vous n'avez jamais vu le général Diawara sur RFI, sur France 24. Vous n'avez jamais vu Luc Michel sur ces chaînes. Parce que les panafricanistes ne passent pas sur ces chaînes. Ils n'ont pas leur place là-bas. Ils ne seront pas reçus. Ils ne seront pas appréciés. Donc, on préfère avoir affaire à des gens comme Succès Masra au Tchad, ou par exemple Ousmane Sonko au Sénégal. Parce que les deux jouent le même rôle. Ousmane Sonko, c'est celui qui a aidé la France à faire pression sur Macky Sall, pour que Macky Sall puisse céder à la France la gestion du pétrole et du gaz sénégalais. Macky Sall avait le choix. Ou il est destitué avant même de terminer son mandat et humilié par Ousmane Sonko, ou bien il cède le marché. Et Macky Sall, si faible qu'il était, il a cédé au chantage. Il a cédé le marché. Alors qu'il suffisait de prendre un discours panafricaniste pour voir les choses changer. Pour vaincre. Et c'est la même erreur, celle de Macky Sall, et c'est la même erreur que celle du Tchadien. Oui, il est sous pression, mais il est sous la pression du peuple aussi. Et il sait que s'il reste là-bas, c'est pas sûr que s'il y a une élection normale, transparente, qu'il puisse gagner cette élection. Parce que le peuple n'en veut pas. Pareil pour Macky Sall. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko repart dans la liste de la candidature. Ce n'est probablement pas pour qu'il puisse gagner les élections, parce que eux, ils ne vont pas accepter qu'il puisse gagner, parce que s'ils gagnent, ils n'auront plus un moyen de pression sur celui qui est sur les autres. Et s'il gagne, il peut changer de politique, il peut devenir un panafricaniste, et ils ne pourront pas le contrôler. Donc pour éviter tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont s'arranger à l'éviter, à ne pas le laisser et gagner l'élection. Encore s'il se présente, parce que il semblerait que le gouvernement ait interjecté appel. Donc voilà, vous avez là un pouvoir qui cède au chantage et une autorité publique, politique, qui est assez respectée, mais que les gens ne comprennent pas bien, qui, au fond, sert les intérêts occidentaux et qui fait que la France continue à avoir la même mise sur le Tchad et sur le Sénégal. C'est exactement le même phénomène. C'est le même phénomène.
Posez-vous les questions. Pourquoi vous n'avez jamais vu Kegewe, le Togolais, sur une RFI France 24? Vous ne pouvez pas et vous ne le verrez pas. C'est pas possible. C'est pas qu'il ne veut pas, mais on ne peut pas l'inviter. Non, on ne peut pas l'inviter. On ne peut pas l'inviter. Parce que l'inviter, c'est lui donner un plateau en or pour venir expliquer. Et pourtant, ce n'est pas des gens méchants. Voilà, la dame dont je parlais, l'Algérienne, c'est Linda Larbaoui. Hein? Vous ne la verrez pas. Elle est française. Elle vit en France. Franco-algérienne. Elle vit en France. Et oui, on ne peut pas l'inviter sur RFI ni sur France 24 parce que ce sont des gens qui n'ont pas leur place là-bas. Parce que ce sont des panafricanistes, pas des démocrates. Et oui, je fais la différence entre démocrates et panafricanistes. Quand on comprend bien la différence, c'est là qu'on comprend qui fait quoi. Oh, bien aimé frère et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.